Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau mercredi du Tekel, c'est Damien, Tekel Shop. Je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mois de juillet, en tout cas une belle semaine, une très très belle semaine. J'espère que vos Tekel se portent bien. J'ai pas Néo aujourd'hui, toujours pas aujourd'hui, je le vois comme tous les week-ends, mais je ne l'ai pas aujourd'hui avec moi. Alors, on va attendre que ça se connecte un petit peu, 19h01. J'ai des actus, j'ai un petit peu d'actu parce que c'est l'été, j'ai un petit peu d'actu. Ce soir, on va parler du reniflage de nos teckels. Pourquoi ils reniflent autant à la maison, pourquoi ils reniflent autant dehors pendant ces promenades. Donc, on va voir ça un petit peu en détail. Et dites-moi en commentaire déjà que vous visionnez le live en live ou après sur le replay sur YouTube ou sur Insta. Dites-moi en commentaire sur quel moment à quel moment votre teckel renifle le plus. C'est quand en fait, c'est sur quelle sortie, à quel moment, est-ce que c'est tout le temps, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment très particulier où il adore renifler? Mais vraiment il insiste quand il renifle. Dites-moi en commentaire, je suis curieux de le savoir. Néo en tout cas, lui c'est pas compliqué, il renifle tout quand il sort, bon, de toute façon comme tous les chiens de toute manière, mais lui en fait il a tendance à vraiment renifler et lécher. Lui c'est son délire, c'est renifler et lécher. Il fait les deux, mais très très souvent en fait, c'est pas juste renifler, léchouiller, c'est renifler et lécher en même temps. C'est surprenant, c'est vraiment surprenant. J'ai pas vu, je connais pas beaucoup de chiens qui font ça, mais en tout cas chez Néo, c'est son délire, en tout cas apparemment quoi. Alors bienvenue à tous, bienvenue à tout le monde qui se connecte. Alors niveau actu, qu'est-ce que je peux vous dire le temps que ça se connecte un petit peu? Alors gilet de sauvetage dans la collection équipement, soins et toilettage. On a au niveau gilet de sauvetage canine, chien et nain. On a, on arrive au milieu de l'été quasiment, donc on a une petite rupture de stock. Il n'y aura pas de réassort. Sur ces modèles-là parce que l'équipementier en fait a arrêté et il se fait éclater. Donc ça va arriver en septembre. J'ai eu des infos cette semaine. Il me dit ça va arriver en septembre. Mais en septembre, c'est maintenant, c'est juillet-août, il nous les faut. Mais bon, c'est comme ça. Donc les gilets de sauvetage, c'est pas d'actualité. Donc canine, chat et nain. Il nous reste quoi? Il nous reste du double XS en rouge et sur l'autre gilet de sauvetage en nain et standard, il nous reste du XS en jaune et rouge et du S en jaune, et rouge aussi. Ouais, c'est ça, jaune et rouge, ok. Donc en fait, il y a plus de modèles en nain et standard que canine, chat et nain. De toute façon, mesurez bien votre chien, mesurez bien votre teckel et puis normalement vous devriez trouver. Si c'est un peu trop grand, c'est pas trop grave non plus quoi. Le principal c'est que le gilet soit pas trop collé au pelage de votre chien. Il faut passer, voilà, comme je le mets dans la fiche, on a mis quoi? Il faut passer un doigt ou deux entre le gilet et le pelage de votre chien. Donc voilà, qu'il soit pas trop boudiné dedans parce que sinon il va pas être au top pour nager et puis pour pouvoir faire des jumps dans l'eau directement cet été. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a eu aussi, on a envoyé un mail à toute la liste, à toute la communauté hier. On a un réassort au niveau des sacs aventure. Donc les sacs aventure, c'est les sacs de transport, je vous montre. Je vous montre tout de suite. Donc c'est les sacs à dos directement. Hop, je vous montre ça tout de suite, c'est ici. Donc les Cordura, ça c'est notre best-seller et on a du réassort dans pas sur tout bien entendu parce qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Clairement l'atelier s'est fait exploser au niveau des commandes cette année, donc c'est vraiment cool. Tout le monde est content, mais il n'y a pas tout encore qui est rentré et évidemment, Et évidemment, progressivement, courant juillet, courant août, courant septembre, ça revient progressivement, mais on ne peut pas on peut pas tout avoir tout de suite. Voilà, donc ça vient. Tardez pas trop si vous avez repéré votre sac au niveau de toutes les collections, Aventure, City et Ville, ça part vite, ça part tous les jours et donc quand il n'y a plus quoi. Donc il faut attendre les prochains réassorts. Et comme c'est fait en Italie à la main,
bah voilà, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a reçu un mail aujourd'hui d'une cliente qui nous demandait pourquoi certains sacs, on les trouve, donc toujours dans cette collection-là, hein, pourquoi certains sacs, on les reçoit on les propose en S et M uniquement et pas en L. Alors, je vous explique. Le L est disponible uniquement, je vous explique rapido. Le L est disponible uniquement pour, je vous montre, pour les modèles aventure. Donc, les modèles en sac à dos. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un choix de l'atelier, c'est un choix de la designer de Alessia qui a créé les sacs, la fondatrice. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà de 8 kilos, et donc sur un teckel qui est standard, donc surtout les teckels standards bien entendu, en fait, les modèles à une lanière ou en mode shopping ne vont plus être confos et vont être trop lourds en fait à porter. C'est un choix qui a été fait. Bien entendu, vous pouvez prendre un M si vous le souhaitez pour un teckel qui fait 70 cm de long du bout de la truffe à la base de la queue. De toute façon, tout est sur le site, tout est noté sur les fiches. Mais bien entendu, voilà, il n'y aura pas de sac, en tout cas, c'est pas prévu pour l'instant pour les modèles ville et les modèles ville et les modèles shopping en L. Voilà, donc c'est vraiment sur des sacs à dos pour qu'il y ait un meilleur maintien, pour que ce soit plus agréable pour le chien et que ce soit plus agréable aussi pour l'humain. Parce que porter beaucoup de kilos sur une seule épaule, c'est pas évident. Voilà, c'est vraiment pas évident. À la limite, si vous voulez un modèle absolument, vous dites ok, moi je veux mon modèle pour mon teckel standard, peu importe, voilà, je veux mon modèle en city ou en shopping, prenez un city, je vous montre. À la limite, prenez un city. Pourquoi? Je vous remonte ça. Donc ça, voilà, ça c'est les modèles aventure, donc les modèles sac à dos. Ça c'est les modèles city avec une seule lanière, et ça c'est les modèles shopping, ici les trois là, ici, avec en fait deux petites lanières qu'on met sur l'épaule. Donc en fait celui-là, donc le city, donc moi je vous conseille de prendre un city si vous cherchez l'alternative entre du M et du L. Comme ça en fait si vous voulez, vous avez la possibilité de mettre en bandoulière ici. Donc en fait vous équilibrez le poids du teckel et sur votre autre épaule. Donc en fait c'est vraiment équilibré ici. Le problème du shopping, en fait, c'est que si on fait un modèle jusqu'à 15 kg, alors ça résiste jusqu'à 15 kg, mais si on fait un modèle en fait qui est plus, si on fait un modèle pour les teckels qui sont plus lourds, donc le shopping, et vous allez vous éclater l'épaule. Et voilà. Et ça, c'est le shopping. Voilà, je vous montre. Ça, c'est un modèle shopping. Et donc, imaginez porter 10, 12 kilos ou même peut-être plus, si votre teckel fait plus dans le modèle shopping, c'est pas agréable du tout et c'est pas en fait ce qu'on veut pour le teckel, c'est pas ce qu'on veut pour vous et en fait voilà c'est gaspillé en fait quoi clairement donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc si votre teckel est grand, la priorité c'est sur les modèles aventure, et si votre teckel est donc canine chien nain et peut-être un petit standard, si vous voulez vraiment votre modèle en une lanière, prenez celui-là. Prenez le ville, voilà. Et de toute manière, toute l'équipe est dispo pour vous répondre. Moi aussi, je suis dispo aussi pour vous répondre. On peut se parler aussi par téléphone. Si vous voulez qu'on vous rappelle, on vous rappelle avec grand plaisir. Et puis voilà. Alors aussi, dernière précision avant d'attaquer. Il est déjà 19h10, mais je parle trop quoi en fait. C'est pas possible. Dernière précision avant d'attaquer. Il n'y a pas de numéro de téléphone. On va le mettre prochainement. Pourquoi? En fait, on l'a fait exprès. Je vous explique pourquoi. Sur Teckel Shop, on n'a pas mis de numéro parce que on a des clientes, alors on a fait le test. On a des clientes en fait qui nous appellent et qui nous appellent très longtemps. Et elles vont nous appeler 10-15 minutes par appel. Donc en fait, le problème qu'on a, c'est que comme on n'est pas encore une multinationale, mais ça va venir. En fait, on peut pas répondre à tout le monde et donc ça va créer donc des bouchons sur les lignes et puis en fait, on a fait le choix tout simplement d'arrêter le téléphone. Voilà. Donc, on va remettre le téléphone prochainement. Je sais pas quand encore. Ça va revenir, mais pour l'instant, on ne le met pas parce que voilà, en fait, les appels sont vraiment longs. Donc, s'il n'y a pas de problème, on peut parler aux clients, on aime ça vraiment. Mais en fait, voilà, c'est que en fait, on le met, mais d'un autre côté.
ça répond pas à tout le monde parce que ça s'en occupait et puis en fait voilà, la rotation n'est pas bonne. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ça. On a de la connexion, hein. Bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. Bon, alors on attaque le live. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour vous, pour vos teckels, des problématiques, des enjeux, des défis. C'est le moment, c'est le mercredi du teckel. On est là pour vous et vos teckels. On a Jeanne qui nous a rejoint. Salut Jeanne. Salut. Alors, je fais défiler. Ok, c'est bon, je vois. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu faire un live sur je sais pas si on peut dire reniflage. Ouais, on peut dire reniflage. Ok, donc le reniflage et donc le côté pourquoi mon teckel renifle. Voilà. Donc à la maison, à l'appart, chez les amis, chez la famille, dehors, en promenade, en sortie. Ok. Pourquoi il renifle autant? Pourquoi le teckel? Alors le teckel, on va remettre les choses. On va dire les choses telles qu'elles sont. Le teckel est comme tous les autres chiens, ok, mais attention au niveau de ça, au niveau du museau, au niveau du reniflage, mais il y a une particularité, c'est que le teckel n'est pas comme les autres chiens parce que au niveau de la chasse, le teckel est un chasseur et comme le teckel est un chasseur, il a été créé pour renifler davantage et c'est pour ça en fait que il est long, court sur pattes. Et si vous avez remarqué quand vous sortez en campagne, peut-être que vous n'avez pas encore votre teckel d'amour, en fait, quand il va se mettre à courir et à suivre une piste, ça peut. Je suis certain qu'il y en a qui vont me le confirmer dans le chat ou en commentaire. En fait, là, comme il est long sur pattes et attendez, je vous montre ici par Eugène, notre modèle assistant. En fait, il va avoir une capacité à descendre très très facilement, comme il est ras du sol, sa truffe, et donc sa truffe en fait va frôler le sol. Donc en fait, au niveau de ses pattes. Sa truffe va être au niveau du sol très facilement par rapport à d'autres chiens. Et c'est pour ça donc que le teckel a été créé, c'est pour suivre des pistes très facilement et pour pouvoir en fait courir et avoir la tête qui rase le sol. Je vous prendrai une vidéo parce que j'en ai pas trouvé en fait. Une vidéo de Néo en train de courir et de pister en fait une odeur. Et c'est impressionnant parce qu'en fait le chien il galope à une vitesse mais incroyable et il piste et donc la tête est vraiment au ras du sol, c'est impressionnant quoi. Donc voilà, le teckel a été créé pour ça, pour la chasse et aussi pour ses particularités physiques, pour pouvoir en fait mettre le museau au ras du sol quand il court. Voilà. Comme on est sur la chasse, donc oui, il a été sélectionné pour suivre des pistes. Renifler est totalement naturel pour lui. Et après j'ai mis un autre truc, mais non, c'est pas intéressant ça. Ouais. Non, c'est pas intéressant. Alors, précision aussi, rappel aussi, on est le 22 juillet. Rappel. Rappel, en ce moment, il faut rester vigilant sur les sorties, les balades. Parce que il y a encore les épilés. On a fait un live sur les épilés qui est disponible ici sur Insta et sur YouTube. Regardez-le si vous l'avez manqué. Les épilés, en fait, c'est dangereux pour vos chiens, pour vos animaux. Donc faites vraiment gaffe, quand votre teckel renifle dans les herbes sèches, surtout dans les herbes sèches. Les petits épilés, en fait, ça va se mettre partout. Ça se met dans les pattes, dans les poils, dans le nez. Ça va rentrer dans son nez. Dans les oreilles aussi, ça se fout partout, ça colle, vraiment ça s'accroche. Donc faites vraiment attention quand vous sortez votre teckel d'amour. Ça rentre dans le nez, voilà, comme je vous disais, nez, oreille, les yeux aussi, ça rentre dans les yeux et les coussinets. Donc après la promenade, toujours un contrôle, vérification du museau, des oreilles, des yeux, des pattes et dessous le corps. Surtout pour les teckels poils longs. On insiste vraiment sur le teckel poil long. Numéro 2, le teckel poil dur. Parce que le teckel poil dur, évidemment, ça va aussi agripper. Et en moins, en fait, mais bon, ça peut arriver aussi, les teckels poil ras. Voilà. Les conséquences, les causes qui peut arriver, c'est éternuement répété, secouement secouage de tête, les yeux fermés, il peut se mettre à boiter aussi. Donc bref, voilà, contactez le veto, contactez votre veto pour, voilà, s'il y a quoi que ce soit, c'est mieux comme ça. Ok ? Je regarde un petit peu le chat si vous avez des questions. Parce que là, je balance les infos. Hein. Je balance. J'ai beaucoup d'énergie. En fait, je me suis pris, ma naturopathe m'a fait un programme
Suivez-la d'ailleurs, c'est Natacha Lagaros, si vous ne la connaissez pas. Ma naturopathe, mon coach naturo, elle appelle son nickname. Donc Natacha Lagaros m'a fait un programme de surprotéines et je suis en surpuissance en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'énergie. Voilà. Donc on attaque. Alors, ok, donc on a parlé de la chasse. Donc évidemment, un chien de chasse, il va renifler, il va pister, donc ça c'est standard hein, pour un chien de chasse. Qu'est-ce que je peux vous dire direct? Alors oui, le nez, le museau. Donc son nez, en fait, c'est son sens principal au chien. D'accord? Donc en fait, le chien, il découvre, votre teckel, il découvre le monde avec son odorat. Voilà. Donc le chien a évidemment ses yeux, bien entendu. Il a ses oreilles. Chez l'humain, on parle en fait des sens. Peut-être qu'il y en a qui connaissent la PNL, la programmation neurolinguistique. Chez l'humain, en fait, on parle des sens du VAGOG, V-A-K-O-G. Donc, on parle du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, de l'olfactif, du gustatif, VAGOG, olfactif et gustatif. Ok? Et ben, chez le chien, c'est on est quasiment similaire, mais c'est beaucoup plus développé en fait. Ok? Donc en fait, lui, quand il renifle, quand il a une odeur, quand il piste ou quand il voit un de ses congénères, en fait, il va analyser, il va récolter de l'information. Et pour lui, en fait, une promenade, c'est un journal d'odeur. C'est un véritable journal d'odeur. Il va repérer, il va cataloguer et il va se dire, ok, ça me va, ça me va pas, ça me plaît pas, ça me plaît. Je vais poser mon empreinte, je vais poser mon odeur aussi dessus. C'est pour ça qu'ils font pipi dessus ou d'autres ou autres ou plus plutôt. Donc voilà. Donc ça c'est voilà. Le mieux en fait que je peux vous dire, c'est que c'est un journal d'odeur en fait quand il va quand il va découvrir le monde, quand il sort. Et à chaque fois qu'il sort, balade régulière, nouvelle balade, sortie, peu importe, même si dans la voiture, voilà, il va tout le temps renifler en fait. Ok? Donc nous en fait on découvre le monde principalement avec nos yeux, principalement, mais eux en fait lui il va découvrir le monde avec son nez. Voilà, avec son odorat. Et comme en fait elle est extrêmement développée, bien plus que la nôtre, comme vous le savez, quand il va renifler un arbre ou un trottoir, il va pas seulement sentir une odeur. Voilà. Il va collecter des informations, il va savoir quel chien est passé par là, il va savoir quels animaux, quels autres peut-être animaux sont passés par là, et quelles nouvelles odeurs en fait sont apparues directement. Donc pour lui en fait la promenade c'est encore une fois, c'est un journal qui va lire avec son nez. Au lieu de lire avec les yeux, il va lire avec son nez. Voilà. Je pense que c'est le plus simple en fait que j'ai trouvé pour expliquer. Voilà. Voilà, c'est le plus simple. Je regarde s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez aussi, et puis surtout sur quoi vous êtes plus attentif, sur quoi votre teckel aussi est plus attentif aussi quand il renifle. C'est très intéressant, c'est très très intéressant. Il y a des teckels qui vont, nous on en a eu 5 dans la famille, bientôt un 6e, et en fait ils sont tous différents en fait, ils ont tous leur personnalité et ils font des moves parfois que on dit wow, je m'attendais pas à ça. Mais pourtant voilà, ils sont tous différents et ils découvrent en fait le monde en fait qui nous entoure différemment. Voilà. Alors on continue. Ah oui, j'avais noté une petite phrase aussi qui est sympa. Là où nous regardons le paysage, votre teckel, lui, lit les informations laissées par les autres chiens. C'est plutôt cool. J'aime bien cette phrase. Je trouve ça vraiment sympa. On a une question, je crois. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait le petit onglet questions, c'est cool. Peyo Desbailly, salut Peyo Desbailly, j'espère que ça va bien. Pourquoi renifle-t-il son repas? Alors on va voir ça juste après. Normalement j'ai mis un... Ouais, on va voir ça juste après. Mais ouais, on va regarder ça juste après. Juste après, on continue. On va tenter de résoudre ce questionnement sur le miam miam de votre teckel. Alors, donc 2, j'avais mis chien de chasse, donc ça je vous l'avais mis déjà donc pour la piste. Donc voilà et le teckel, encore une fois, votre teckel, il a de l'énergie, il est dynamique, il est vif, il est
t'as un chien de chasse. C'est un chien qui est fait pour la chasse. Donc, c'est un chien qui est fait pour courir. C'est un chien qui est fait pour se dépenser. C'est un chien qui est fait pour être dans la nature. Donc, nécessairement, si vous vous dites que votre teckel, il a tendance à détruire des choses, il a tendance à s'exciter, il a tendance à... sortez votre chien. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez que votre teckel soit plus calme, si vous voulez que votre teckel se calme sur le... Peut-être, ça arrive aussi des sous-vêtements, des chaussettes, des canapés ou quoi, ou même des pieds de chaise, sortez votre teckel. Et je vous garantis que votre teckel, il sera beaucoup plus apaisé et il va détruire moins. Mais c'est vrai que le teckel a tendance, et c'est pour ça que sur Teckel Shop, on a mis des kongs. On a mis des kongs dans les jouets. Le teckel a tendance à exploser ce qui passe dans sa bouche. Facilement en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis après? Pourquoi il va s'arrêter autant quand il sort? Alors, pourquoi votre chien va s'arrêter autant? Pourquoi il va poser des arrêts? Et c'est vraiment souvent en fait. Bon, alors il y en a qui en jouent. Il y a des chiens qui vont pas aimer. Si vous faites un trajet souvent, dites-moi aussi en commentaire, ça m'intéresse ça. Si vous faites votre trajet souvent, parce qu'on a tous un trajet qu'on fait régulièrement pour un petit pipi, on n'a pas le temps, il faut à part la grande balade bien entendu, mais on a un rendez-vous ou quoi, donc voilà, un petit pipi, on remonte, tac tac. Et il y a des moments où en fait, il va s'arrêter à tous les mètres, il va s'arrêter. Il va renifler, il va prendre son temps ou quoi. Dites-moi en commentaire parce que ça m'intéresse, parce que c'est des petits filous, ils sont super intelligents parce que quand il n'a pas envie, quand ils n'ont pas envie, ils vont faire qu'à leur tête. Ils sont très têtus comme vous le savez. Ils vont y aller tout doucement comme ça parce qu'ils savent qu'on n'est pas sur le chemin du retour. Donc on y va doucement et on se déplace doucement et on s'arrête à tous les mètres et on renifle et on lève la patte et on descend et on continue et on fait une petite léchouille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous changez de direction pour retourner à la maison, hop, le chien, il a retrouvé une vivacité, il a retrouvé son dynamisme. Dites-moi si ça vous arrive aussi, parce que clairement, tous les teckels qu'on a eus font tous la même chose. Ils sont tous pareils. C'est impressionnant, quoi. Voilà, vraiment, c'est impressionnant. Donc, pourquoi il s'arrête autant? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que chaque odeur, en fait, va raconter une histoire. En fait, c'est que, encore une fois, c'est un journal, donc c'est comme un grand catalogue. Et donc, certains endroits vont être plus riches que d'autres en informations qui vont donc récolter. Surtout si vous êtes dans un quartier où il y a beaucoup de chiens en fait en sortie et que il y a beaucoup de mouvements. Donc ça, c'est clair qu'il y a beaucoup d'infos. Et même s'il n'aime pas certaines odeurs, il va se mettre à aboyer, il va se mettre à japper, comme on dit. Et surtout le teckel, parce que le teckel, c'est un chien de voix. V-O-I-X, c'est un chien de voix, et donc il est conçu pour aboyer, il est fait pour chasser, donc il va s'exprimer, quoi. Voilà, donc il va s'exprimer plus facilement quand l'odeur va pas lui plaire. Donc lui, en fait, donc certains endroits sont très riches en informations, et tous les teckels, comme on le disait, comme ils ont tous une personnalité différente, tous les teckels n'ont pas la même curiosité. Il y en a qui vont passer plus rapidement, il y en a d'autres qui vont accentuer davantage leur prise d'information au niveau de l'odorat, mais tous en fait n'ont pas le même rythme en fait, clairement, quoi. Bon, après, c'est vrai que quand votre teckel prend de l'âge, il faut lui laisser du temps, il faut la balade en fait rapide. Oubliez ça, parce qu'en fait, bon, déjà la balade normalement. Alors je parle pas de la longue promenade, je parle de la petite balade ou quoi, le petit pipi ou quoi. Si c'est un 10-15 minutes, laissez-le tranquillou, ne tirez pas trop sur la laisse. Essayez quand il prend de l'âge, quand je dis bien quand il prend de l'âge, laissez-le tranquillou, quoi, parce qu'il profite de sa balade. Et normalement, en fait, je vous dis, normalement, techniquement, le chien, quand vous le sortez, c'est son moment à lui. C'est son moment à lui. C'est peut-être égoïste de dire ça, mais en fait, pour lui, c'est son moment, quoi. S'il est tout le temps enfermé, s'il est dans la maison ou quoi, il y en a qui sont en appartement, donc il n'a pas un carré de terre ou il n'est pas en rez-de-jardin ou quoi, il n'est pas en maison, il a besoin
il a besoin de sortir, il a besoin de, voilà, de prendre ses informations, il a besoin de faire, de faire pipi souvent, il ou elle, hein, bien entendu. Voilà, donc soyez peut-être plus cool. Pensez peut-être quand vous le sortez à vous rappeler que c'est son moment, voilà, et que il a besoin de temps, voilà. Mais c'est le tranquillou, quoi. On a une autre question. Yes, Peyo. Il est sélectif et trie son alimentation sur un terrain de golf. Il est sage, mais il renifle tout. Et yes, exact. Très intéressant. Et ouais, en plus, terrain de golf, il doit se régaler, quoi, parce que terrain de golf, alors ça dépend en putter, et même sur le terrain, si vous faites des trous, c'est extraordinaire, quoi. Et ça, c'est vraiment trop cool, en fait, parce que prendre son chien quand on fait des activités, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Vous êtes où, Peyo? Dans quel coin? Je relis. Vous êtes dans quel coin? Vous êtes en France? Dites-nous, vous êtes. Dites-nous. Alors, qu'est-ce que je peux. Alors, oui, faut-il le laisser renifler? En fait, c'est ce qu'on vient de dire. Évidemment, hein, c'est clair que. Alors, dans la limite du raisonnable, bien entendu. C'est clair que s'il s'arrête à chaque mètre et vous connaissez votre toutou, vous savez qu'il s'arrête souvent parce qu'il n'a pas envie de monter la petite côte, alors que vous savez que quand vous faites demi-tour, il va rentrer à 3000. Évidemment, là, il faut pas pousser non plus, quoi. Si c'est chaque mètre, il s'arrête pendant, je sais pas moi, un bon 20 secondes, 20-30 secondes, évidemment, quoi. Et Néo me le fait, hein. Il me le fait régulièrement, hein. Quand il n'a pas envie, je sais pas. Alors moi je mixe, hein, j'essaie tout le temps de mixer les sorties, les parcours, mais parfois il me le fait, quoi. Il a envie de prendre son temps, quoi. Il est bien, quoi. Il est bien dehors, donc il a envie de prendre son temps. Voilà, tout simplement. Donc voilà, faut-il le laisser renifler dans la limite du raisonnable? C'est une stimulation mentale, voilà. Donc, quand il renifle, ça le stimule. Donc il va capter des informations. Et encore une fois, c'est important pour lui de renifler et pourquoi pas de lécher, hein. Pourquoi pas. Et alterner des moments où il explore et des moments où on avance. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, le truc c'est que sinon, c'est lui qui vous sort en fait. Et je le sais qu'il y en a qui se font sortir par leur chien. Je le sais, j'en connais. Je le sais, je pense pas qu'on en aura en commentaire ou ici tout de suite qui nous diront bah ouais c'est vrai en fait mon chien me sort, mon teckel me sort. Mais je le sais que vous vous faites sortir par le chien, c'est lui qui va décider la direction, c'est lui qui va décider du rythme aussi qui va avancer. Attention, le teckel est très têtu. Le teckel, c'est pour ça qu'on les aime tant, parce qu'ils sont ultra déterminés dans quand ils ont décidé quelque chose. En fait, si on n'est pas le chef de meute, si on ne prend pas le rôle de chef de meute en tant qu'humain, c'est lui en fait qui devient le chef de meute. Et donc c'est lui qui fait ce qu'il veut, quoi. Et ouais, le teckel. Donc c'est ça. Donc alterner des moments où il explore et des moments où on avance. Alors attention pendant la promenade. Donc comme on disait, les épilés. Alors les épilés, parce que point important, les épilés, les vétos, ils ont du boulot, hein. Ils ont beaucoup de boulot sur les épilés, hein. Alors les régions les plus à risque. Alors c'est sur toute la France les épilés, hein. Il n'y a pas que une région en particulier ou un coin en France en fait. Et d'ailleurs il n'y a pas qu'en France, aussi au Canada aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que là, en PACA, en Occitanie, en Auvergne, Nouvelle-Aquitaine et Corse, il peut y avoir vraiment plus une concentration en fait d'herbes séchées et donc d'épilés. Donc faites gaffe quand vous sortez votre chien, même surtout autour des plages, parce que généralement autour des plages, donc évidemment il fait chaud. Et il y a des herbes, vous savez, il y a des herbes hautes et des herbes séchées, et il peut y avoir aussi des épilés là, donc faites super gaffe, vraiment faites bien gaffe. Saint-Jean-de-Luz, Peyo, yes, ok, Saint-Jean-de-Luz, trop bien, trop bien, je connais Saint-Jean-de-Luz. D'ailleurs je passe le bonjour à Marie-Florence qui est de Saint-Jean-de-Luz avec Roxane, la petite teckel poil long, donc on fait plein de caresses aussi
à vos animaux aussi, à Saint-Jean-de-Luz, bien entendu. Super beaucoup, hein, Saint-Jean-de-Luz, j'aime beaucoup. Voilà, donc sur les épilés, donc notamment en Provence, donc faites bien gaffe à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? C'est ça en fait, c'est les herbes sèches. Donc les herbes sèches, faites attention aux herbes sèches, ok? De toute façon, c'est pas compliqué. Balade, contrôle direct, contrôle des yeux, contrôle des oreilles, contrôle des coussinets. Donc les coussinets, surtout entre les coussinets, c'est des interstices. Donc bien vérifier, vous prenez votre chien sur vous, vous le prenez dans les bras, ok? Et vous vérifiez dessous, vous vérifiez tout. Ça prend pas beaucoup de temps, mais voilà, c'est un réflexe, il faut vraiment faire gaffe. Voilà, moi j'ai trouvé des choses à Néo parfois dans les interstices, des cailloux qui se calaient dans le. D'ailleurs, on en a mis des photos sur le blog, des cailloux qui se calent dans les pattes. Donc faites vraiment gaffe à ça parce que voilà, ça fait partie de la game. N'ayant Instagram, je suis sur le téléphone de ma fille. Ah, voilà, alors on passe le bonjour à toute la famille. Ok, alors il faut installer Instagram, Payo. Mais on est sur YouTube aussi, donc il y a pas de problème. Donc bonjour à toute la famille en tout cas. Et plein de caresses au teckel. Au teckel ou au teckel au pluriel, peut-être, je ne sais pas. Comment fait-on pour protéger les coussinets vu la température? Alors, pour protéger les coussinets, c'est très simple. En fait, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tester, parce que si vous êtes en tongs, il y en a qui appellent ça des tatanes, ou peut-être en petites chaussures légères, testez le sol vous-même sur vos pieds, à vous. Comme ça, vous allez vous dire, vous pouvez le faire avec la main, vous testez le sol avec la main ou vos pieds à vous. Comme ça, vous vous dites, ok, si là c'est trop chaud, mon chien c'est trop chaud pour lui. Favorisez les zones d'ombre. Vous passez sur les zones d'ombre, vraiment c'est très important, très très important. Et surtout, évitez les bouches d'égout, les plaques de télécom, tout ce qui est métallique, évitez parce que alors là c'est carnage. C'est vraiment vous posez vous faites des grillades dessus, c'est vraiment trop chaud. Les températures peuvent monter jusqu'à 75-80 degrés, c'est très très chaud. Et même plus, Là je parle que du sol, du béton, du bitume. Et ça peut monter encore plus haut sur le métal. Donc testez les heures aussi de sortie, tôt le matin pour les longues balades, tard le soir pour les longues promenades, bien entendu. Après évidemment, les petites sorties, le petit pipi, tout ça, essayez quand même avant midi, ça c'est clair. Mais voilà, c'est vrai que le bitume c'est pas recommandé. L'herbe c'est super, les graviers aussi, les parcs, tout ça. Mais bon, voilà, après on fait ce qu'on peut, on peut pas non plus, si on est en pleine ville, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Mais en fait, c'est ça, bien sélectionner les horaires pour que, voilà, que le chien soit en meilleure santé, avec ses petits coussinets, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors c'est ça, donc attention pendant la promenade des épilés, les déchets, bien entendu, aussi, les TK, c'est les aspirateurs. Donc, les déchets, quand on parle de déchets, c'est les poubelles, des déchets que vous pouvez trouver par terre, des chewing-gums, des morceaux de poulet qu'on peut voir, qui peuvent sortir de sandwich, de pita, je sais pas, voilà. Faites gaffe parce que voilà, le teckel, en fait, lui, c'est un aspirateur, un teckel, donc il va tout absorber. Moi, quand je le sors, moi je suis dans le centre de Fréjus. Quand je le sors, je fais super attention parce que dans le centre de Fréjus, il y a le marché deux fois par semaine. Il y a donc il y a des petites rues, des petites ruelles, tout ça. Et il y a, en fait, il peut y avoir en fait avec, en tout cas dans les axes en fait que j'emprunte, il peut y avoir des petits morceaux de fruits, des petits morceaux de viande, des petits morceaux, je sais même pas ce que c'est, mais le teckel, lui, il absorbe en fait, il absorbe directement quoi. C'est ça, les produits. Les chenilles processionnaires, oui, faire attention. Alors ça, c'est pas en été parce que les chenilles processionnaires, c'est fini. Ok, ça termine. Attention, les chenilles processionnaires, on a fait aussi un live sur ça. C'est de février, janvier-février. Maintenant, c'est de plus en plus tôt. Donc c'est pour ça, faites attention à partir de fin janvier jusqu'à mai-juin. Alors après, les chenilles se transforment en papillons. Donc elles vont dans le sol, elles vont se transformer en papillons. Mais faites vraiment attention aux chenilles processionnaires. Néo, cette année, a été victime de chenilles processionnaires. J'ai eu très très peur. J'ai eu vraiment très très peur. Donc ça, les chenilles processionnaires,
elles font une procession en fait. Hein. Vous savez, la chenille, elle fait une procession, donc elle va descendre de l'arbre, donc surtout des pins, et elle va vouloir rejoindre le sol et s'enterrer pour après devenir un papillon. Donc faites très attention aux chenilles. Le chien ne doit jamais être en contact avec une chenille processionnaire, et même vous, hein. C'est vraiment toxique, hein. C'est très toxique. Ok. Et puis voilà, comme vous le disiez, Peyo, la chaleur en fait, la chaleur en été, il faut faire très attention parce que faut faire attention. Là, on est encore en période un peu, même voire chaude, donc faire vraiment attention. Pensez à prendre de l'eau aussi quand vous sortez, même si c'est une petite promenade, on ne sait jamais. Pensez à prendre de l'eau, ça peut être cool, mais voilà, pensez bien à rafraîchir votre chien. Lui, le chien, en fait, il allaite. Donc, quand le chien ne transpire pas, un chien ne transpire pas. Le chien, en fait, va prendre la température surtout avec ses coussinets. Et en fait, il va se mettre à haleter, beaucoup avec sa langue qui sort. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il va s'autoréguler. Donc, il faut faire très attention l'été parce que le chien peut monter s'il reste au soleil. Et d'ailleurs, oui, le chien ne laissez pas votre teckel. Ils adorent le soleil. Ne laissez pas votre teckel au soleil l'été. C'est très important, c'est dangereux pour lui et il peut monter en hyperthermie. Un teckel, un chien, un chat, un chat aussi, je sais pas, mais en tout cas, les chiens, c'est sûr. Les chiens font pas la différence en fait. Ils aiment le soleil, ils disent je me cale un peu au soleil, je m'allonge au soleil et puis on verra plus tard. Mais en fait, il va rester 15-20 minutes et là, paf, hyperthermie et c'est ultra dangereux pour le chien. Donc surveillez bien votre chien. Je sais qu'il y a des personnes qui vont laisser leur chien sortir sur la terrasse, que ce soit en maison, que ce soit en appart, maison de campagne, on est dans un Airbnb, on est en vacances, on est au camping, peu importe. Le chien au soleil, c'est hors de question. Ne laissez pas votre teckel trop longtemps s'allonger. Quand je parle bien, s'allonger. Hein. C'est trop dangereux. Ok. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Et pour les longues promenades, pensez au sac. Hein. L'été, pensez au sac, pensez à son sac. Peu importe en fait le sac, la base rigide. Il faut une base qui soit rigide, très 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 important. Ok, pour votre teckel, toujours. Il y a des sacs sur Teckel Shop bien entendu et on a les meilleurs sacs au monde au niveau de la collection sacs de transport. Ce sont les meilleurs sacs au monde. Ça a été breveté. Ce sont les meilleurs sacs qu'on propose. Mais assurez-vous que votre sac ait une base rigide. Et quand je dis rigide, c'est une base dure pour protéger son dos. C'est très important. Ok. Donc évidemment, quand on me parle de sac banane ou sac bandoulière, moi je dis non, hein, c'est clair. Si c'est un chiot, pourquoi pas quelques jours, quelques jours, mais pas prolongé et surtout pas pour un teckel adulte et encore moins pour un teckel senior. Jamais, jamais. Oubliez les sacs bananes là, comme ça là. Oubliez. Si j'en vois un qui m'envoie une photo de sac banane, pour un teckel, ça va mal se passer. Je vous dis, ça va mal se passer. Voilà les amis. Alors pour l'alimentation, pourquoi il renifle? Pourquoi? Je vais demander à l'IA parce que sur ça je ne sais pas. Donc c'est une bonne question de Peyo. Donc on va répondre à Peyo sur ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à part le fait que il renifle son alimentation, mais est-ce qu'il renifle longtemps ou pas? C'est ça la question. Je suis en train de faire une recherche. Il est déjà 19h40. Je ne vois pas le temps passer quand je suis en live. C'est bien. C'est cool. Alors live dispo toujours sur Instagram. Tous les lives sont sur Insta et sur YouTube aussi, sur la chaîne YouTube. Voilà les amis. Partagez le live. Hein. Partagez le live aux propriétaires de teckel, aux futurs propriétaires de teckel aussi, aux passionnés de teckel. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit l'IA? Le chien va renifler la nourriture avant de manger parce que son nez lui permet d'abord de l'analyser. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. Il vérifie notamment si l'aliment lui paraît familier, s'il est appétissant, s'il détecte une odeur inhabituelle ou suspecte, si quelque chose a changé dans sa gamelle. Ah, intéressant. Pour un chien, l'odeur compte souvent davantage que l'apparence. Ça, c'est pas faux. Il peut donc refuser un aliment qui semble parfaitement normal pour nous, simplement parce que son odeur ne lui plaît pas ou que l'odeur a changé. Voilà. Donc avant de manger, Peyo, avant de manger, votre chien en fait utilise son nez pour vérifier ce qu'il a devant lui. Il ne regarde pas seulement sa gamelle, il l'analyse d'abord avec son odorat. Très intéressant. Ouais.
Mais de toute façon, voilà, le chien sent et ressent des choses incroyables par rapport à l'humain. Et je ne sais pas si un jour on pourra rivaliser avec la technologie ou par rapport à tout ce qui peut, olfactivement parlant, ressentir et sentir, mais c'est incroyable en fait. C'est fou en fait. Le chien, il y a des chiens en plus qui peuvent faire des centaines de kilomètres pour retrouver leur maître. Ça, c'est hallucinant. Il y a des histoires de fous en fait. Et ça, voilà, le chien va pister, le chien va se repérer peut-être avec des éléments de la terre. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne parce que je suis pas dans la recherche sur ça. Tiens, je ferai peut-être un live sur ça. Mais en tout cas, voilà, nos chiens sont extraordinaires et surtout les teckels. Vous savez que les teckels sont extraordinaires. Voilà. Alors les amis, est-ce qu'on a des questions pour finir ce live? Est-ce qu'on a des questions? J'espère que vous passez un bel été. J'espère que votre teckel se porte bien. Voilà. Si vous avez des questions toujours sur notre équipement, sur nos équipements sur Teckel Shop, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Le support répond normalement rapidement. On est toujours là pour vous. Sur Insta aussi, on vous répond rapidement. Facebook aussi, on a eu un message tout à l'heure. J'ai répondu à une cliente, à Lauriane. Je salue Lauriane si elle passe. C'est Lauriane, ouais, c'est Lauriane. Si elle passe sur le live. Voilà les amis, donc voilà ce que je peux vous dire. Il trie. Ah bah oui, il trie. C'est ça, il va trier. Un nez électronique est beaucoup plus faible que le nez d'un chien. Ouais, je pense aussi. Hein. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clairement ça en fait. En tout cas, aujourd'hui, voilà, le chien peut détecter. Même les chiens peuvent détecter. Certains chiens peuvent détecter des cancers. Ils détectent les cancers avant d'arriver. Enfin, c'est complètement fou en fait quoi. Je sais qu'il y avait eu une étude qui avait été faite, des tests qui avaient été faits sur le cancer du sein chez les femmes. Incroyable en fait. Le chien peut détecter les cancers avant de la formation en fait. Donc c'est complètement fou en fait. C'est dingue. On a nos teckels, nos chiens, nos animaux sont fantastiques en fait quoi. On les aime quoi. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Vraiment, c'est que de l'amour. Voilà. Les amis, je vais vous laisser sur ça les amis. Est-ce qu'on a des questions? Sinon, vous les posez aussi en commentaire. Et puis, j'y répondrai avec grand plaisir, ou l'équipe vous répondra, ou Aude, qui s'occupe aussi d'Instagram avec moi, vous répondra avec grand plaisir. Exactement, PO, il détecte tous les cancers. Exactement. Ah, ok, il détecte, j'avais pas... Ok, il détecte tous les... voilà, alors il détecte tous les cancers, voilà. C'est impressionnant. Voilà, on a des petites boules d'amour sur pattes qui sont fascinantes. On en apprend encore en 2026, hein. On en apprend sur l'éducation, on en apprend sur le comportement, on en apprend sur plein de choses. Et même, on en apprend aussi sur nous aussi. Parce que les chiens nous font grandir aussi. Ils nous font grandir spirituellement, ils nous font grandir dans notre vie, ils nous font grandir sur nos habitudes. Un chien, c'est tout. Notre teckel, il sait tout sur nous. Il sait tout. L'être dans la famille qui sait mieux que tout sur nous, c'est notre teckel. Il sait tout sur nous. Il connaît tout, il scrute tout. Il sait tout en fait. Il connaît les bruits, il connaît les respirations, il connaît s'il y a un niveau de stress, il sait tout en fait. C'est fantastique. Hormonaux, ouais, effectivement. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci Peyo pour la participation et les questions, c'est précieux. Plein de caresses au teckel d'amour. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau live. Et puis sur ça, je vous souhaite une très belle semaine à vous et à vos teckels d'amour, à vos animaux aussi, parce qu'on aime chez Teckel Shop, on aime tous les animaux. Et bien, au niveau actu, je crois que j'avais fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Les rampes aussi, on a rentré des rampes aussi en stock. On a eu un souci sur les livraisons, bon bref. Les rampes aussi, on a eu un petit souci, mais c'est bon, c'est réglé. Donc voilà, n'hésitez pas. Et encore une fois, le groupe Facebook L'amour du teckel est disponible. On a plus de 6500 membres dessus. C'est une mine d'or, il y a plein d'infos. Donc l'amour du teckel sur Facebook, groupe Facebook. Et le blog, le guide du teckel. Donc vous allez directement sur le blog de Teckel Shop. Ok ? Merci à vous, merci tout le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et un nouveau mercredi du teckel. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.